C'est étonnant, non? Connaissez-vous rien de plus humiliant pour une grande personne que d'être publiquement déculotté par un enfant? Non, j'entends déculotté au sens figuré, ça va de soi. Pour ce qui est des tentatives de détournement de majeur, faites-moi confiance, je sais me défendre. En revanche, j'entends grande personne au sens propre. 3 fois hélas. Je devrais dire 46 fois hélas. Mon expulsion en place inter ayant coïncidé avec le début d'un exode encore plus général. Je suis même une grande personne en voie de tassement. Si, je sens bien que j'ai dépassé l'âge mûr. L'âge mûr qui finalement n'est que l'âge qui précède l'âge pourri. Pouf pouf. Avant ces digressions de cimetière où la grisaille givrée de cet hiver de merde me pousse malgré moi, j'allais vous narrer comment je fus récemment humilié, que dis-je bafoué au plus profond de ma vanité de mâle à poil dur, par un petit garçon. Un petit Suisse. Oui, un petit Suisse tout laiteux, tout sucré, qui s'appelait Hans et qui avait 8 ans et demi au moment des fêtes, c'est-à-dire avant-hier. Un petit garçon normal avec des cheveux tendres et des yeux bleus parallèles. Je venais de déjeuner avec quelques amis chez son papa, un Suisse riche, excusez-moi je bafouille, un Suisse qui fournit des rations repas aux compagnies d'aviation dans le monde entier. Un type bien, ne me faites pas dire qu'un con fait des rations helvétiques, je ne calemboure point dans les alpages. Au pouce café, Hans, qui me tient pour un être d'exception parce que je dis des gros mots dans le poste, voulut à tout prix me montrer la décoration de sa chambre. C'était sur 12 mètres carrés du sol au plafond et jusque sous le lit, un musée de l'avion. Avec tout ce qui vole, plane ou sombre, depuis les biplans incertains façon Blériot, jusqu'à l'invincible navette d'artifice que vous savez, en passant par le Breguet de Pont et le Spirit of St. Louis, du regretté Lindbergh. Enfin, regretté, ma grand-mère l'avait sauté dans les chiottes du Bourget, donc moi, personnellement... Le petit Hans m'expliqua que son père avait naturellement aidé à sa collection d'aéroplanes, mais que maintenant, ce qui l'intéressait surtout, lui, Hans, c'était les chasseurs et les bombardiers. Quand nous fûmes revenus au salon, je félicitais le gamin pour la stupéfiante précocité de son aérophilie casanière, tout en m'étonnant tout de même de sa nouvelle attirance vers les machines de guerre. « Je m'en fous. Quand je serai grand, je serai pilote de chasse, décréta-t-il, avec une pointe d'agressivité dans le ton. Et alors moi, pauvre moraliste de café-tabac, voilà-t-il pas qu'emporté par un élan de pacifisme moisi, indigne du responsable du stage raffia longue durée de la Maison de la Culture de Saint-Jérôme-des-Champs, voilà-t-il point qu'au lieu de me taire, exalté à cœur par les brumes de mon Davidoff, mêlé aux effluves de la poire Williams, revoilà-t-il repoint que je m'entends dire que pas beau la guerre, et que caca la mitrailleuse, et que c'est vilain takatakaboum. Voyons, Hans, mon petit pote, enfin, ce qui te plaît dans l'aviation, c'est de voler. Mais pourquoi veux-tu à tout prix voler dans l'armée? Sais-tu bien ce que ça représente comme morts à venir, un pilote de chasse? Sais-tu que ça peut tuer un pilote de chasse? Et lui, poliment surpris. En Suisse? Humilié! C'est étonnant, non?